Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines à venir, donc du 12 au 25 février 2024. Donc prenez les messages toujours s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. Si ça ne fait aucun écho, aucun écho en vous, surtout vous laissez passer, c'est que ça n'est pas pour vous ce message. Et c'est pas grave du tout. Je vais commencer par un premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation. Et je regarde un petit conseil, un message pour vous du petit oracle des anges pour terminer la guidance. Alors, on y va pour vous les Capricornes. C'est parti. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Alors, on a hiberne et régénère. L'idée là d'avoir besoin de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie. Il y a une notion de se sentir un peu fatigué et d'avoir vraiment besoin de s'isoler un temps, de revenir. On est là, on a un personnage qui est dans l'impression qu'il est dans une caverne sous des racines. On voit des racines. Revenir à vos racines. Et il y a comme l'idée d'avoir besoin de se retrouver, de retrouver qui vous êtes, de retrouver votre énergie. Et là, il y a du soutien. Vous êtes entouré de cristaux. On voit ici de la nourriture, des boissons. Il y a l'idée de prendre soin de vous, de prendre soin de votre état à la fois physique, à la fois psychique, mental, de retourner aux racines des choses, de retourner à ce qui est important en vous et de nourrir ça. Voilà, c'est quelque chose c'est comme une étape nécessaire pour bien aborder les événements qui vont arriver, qui vont suivre. C'est l'idée aussi d'avoir peut-être vécu des événements, des choses qui vous ont demandé beaucoup d'énergie, de ressources. Et là, vous avez besoin de faire le plein, en fait. Et vous prenez ce temps-là. Donc, c'est plutôt très bon comme attitude de reconnaître le moment où vous avez besoin de reprendre des forces et de vous isoler pour le coup de l'extérieur pour n'être centré que sur vous. Alors, on va regarder la situation avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a le 8 d'épée inversé. Il y a la notion avec ce 8 d'épée inversé d'être sorti... d'être sorti d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Il y a cette énergie qui dit que vous avez fait face à ce qui vous bloquait et que vous avez compris les moyens que vous aviez de vous sortir d'une situation qui pouvait être empêchante, bloquante, limitante. Il y a une sortie de quelque chose qui vous a limité, mais la sensation que ça vous a demandé beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie intérieure, parce que souvent ce qui bloque dans cette carte-là, ce sont des fausses croyances, des fausses idées, des illusions qu'on se fait, des choses qui ne sont pas en lien avec la réalité. Et la notion d'avoir ouvert les yeux sur ça, de vous en être libéré, mais que ça vous a vraiment pompé. Et donc là, il y a cette idée de reprendre de l'énergie, des ressources. Alors, on a le jugement inversé, le 5 d'épée et l'as de coupe. Ok. Le 5 d'épée, c'est vraiment l'idée d'avoir pris le dessus sur des choses qui vous bloquaient, sur du mental. Ça peut être prendre le dessus sur des événements extérieurs, mais c'est prendre le dessus mentalement sur des communications, sur des pensées, sur des relations, sur la façon dont sont mises en place des relations, sur les jeux de pouvoir qui se nouent entre des personnes. On est bien dans la notion de s'être libéré, d'avoir dû batailler pour ça, mais de s'être libéré et d'avoir gagné la bataille. D'avoir gagné... d'avoir gagné la bataille. D'avoir pris le dessus sur des pensées, mais aussi sur des communications, sur des façons d'être en lien avec un extérieur, et surtout sur la façon dont les autres vous abordez et vous sollicitez. Il y a vraiment une notion d'avoir repris le dessus. Avec ce jugement inversé, le jugement, c'est souvent le jugement, c'est la renaissance, hein, c'est la montée des âmes.
Et il y a une notion là, dans cette carte-là, que pour l'instant, alors on voit des personnages là qui sortent de leur tombeau, de leur caisse, de quelque chose dans quoi ils étaient enfermés. Et il y a pour l'instant, moi ce que je ressens, c'est la même énergie que ça. C'est pour l'instant, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie de, de, de sortir, d'aller vous mettre à nu euh, par rapport à la situation que vous vivez ou à l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a vraiment ce besoin de vous coucouner, de vous mettre... Là, on a quelqu'un qui est en terre, je vous l'ai dit, qui est sous un arbre, sous la terre, sous les racines. Il y a besoin encore de rester un moment protégé dans un endroit qui vous sécurise avant de pouvoir renaître, avant de pouvoir ressortir en pleine possession de tous vos moyens, en pleine puissance. Et débarrasser de toutes ces fausses croyances, de tous ces préjugés que je sens qu'on vous a mis sur le dos ou qu'on vous a mis dans la tête. Il y a ce besoin de vous récupérer, de vous ressourcer avant de montrer réellement qui vous êtes. Il y a eu cette bataille, il y a eu ce combat. Vous avez fait face, vous avez combattu ce qui vous bloquait, ce qui vous limitait, l'extérieur aussi. Mais pour l'instant, c'est pas le moment de crier victoire, de vous applaudir ou de vous montrer, de montrer qui vous êtes réellement, débarrassé de ces doutes, de ces peurs, de ces façons de communiquer qui étaient mises en place. C'est encore le moment de rester bien protégé, bien sécure. Et on a cette as de coupe qui montre que c'est une situation qui va vous occasionner du renouveau. Il y a un renouveau émotionnel. Il y a quelque chose qui va renaître en vous, de l'ordre de l'envie de faire, de l'envie d'être, de l'envie d'être dans l'échange, d'être dans la relation. Il y a une nouvelle envie, ça génère une nouvelle envie, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité de vous dévoiler. Quand on est dans l'as de coupe, c'est cette coupe, elle porte tous les possibles. Donc, il y a une réelle ouverture à de la nouveauté. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir à nouveau vers l'extérieur. Après cette phase de régénération, vraiment. On a bien ce jugement, il est inversé, donc il y a cette notion de rester dans sa boîte pour se protéger encore, se ressourcer. Mais on est quand même dans la notion du jugement qui va appeler à une renaissance. Et la renaissance, elle va être de l'ordre de l'émotionnel, du relationnel, de la façon de relationner avec les autres. Et on voit bien qu'il y a eu une emprise. Il y a quelque chose qui vous a mis sous emprise, sous une forme d'emprise, de blocage, qui vous a bloqué, dont vous vous êtes libéré. Et ça va vous permettre de relationner complètement différemment maintenant. C'est assez chouette ça comme énergie. Comment vous vous sentez en 8 de Pentacle inversé? Là, c'est pareil. Là, vous n'avez plus envie d'être au travail. Il y a ce besoin de vous reposer. Hein, le 8 de Pentacle, pardon. Le 8 de Pentacle, c'est l'idée d'être au travail, de peaufiner les détails, d'être dans des tâches, d'avoir longtemps travaillé. Là, il y a ce besoin-là de lâcher. Il y a ce besoin de lâcher le travail. On est bien dans cette posture d'avoir besoin maintenant. Il y a vraiment eu un travail de fait, parce que pour se libérer d'un 8 d'épée, pour se libérer du bandeau qu'on a sur les yeux, des liens dans lesquels on se sentait pris, ce sont des liens uniquement, c'est du mental, hein, il n'y a rien de physique dans le fait d'être attaché, lié, c'est vraiment mentalement, vous vous sentiez coincé, limité. Il y a eu un énorme travail, vous avez beaucoup travaillé. Le 8 de Pentacle, c'est aussi la notion de travail personnel, de travail sur soi. On est là, on est dans son intérieur, on travaille sur son intérieur, sur soi, jour et nuit. On peaufine et on avance pas à pas, régulièrement, mais on avance étape par étape. Et il y a cette notion-là d'avoir suffisamment travaillé sur vous, que maintenant que vous avez accompli ce pourquoi vous avez travaillé, il y a ce besoin de lâcher le travail et de vous ressourcer. Toute l'énergie que vous avez mis à vous libérer de ce carcan mental que vous aviez déjà en vous, mais que les autres, sur lequel les autres ont bien appuyé, hein, dont ils se sont bien emparés. Vous êtes libéré de ça. Ça vous libère de vous. Ça vous libère d'un environnement. Ça vous libère, ça vous rend une liberté.
Mais ce travail-là vous a pris beaucoup d'énergie et c'est le moment maintenant de vous ressourcer pour renaître à quelque chose qui va être complètement différent dans la façon d'être en lien avec les autres. Mais ça a été une phase longue et studieuse, longue, difficile pour réussir à quitter un 8 d'épée. C'est un énorme, ça demande un énorme travail personnel. Le point de soutien, c'est le 7 de bâton, c'est que maintenant vous êtes déterminé, battant, battante. Et là, vous laisserez personne venir vous chercher des noises. Là, vous êtes armé, vous sentez en... Vous êtes suffisamment solide, sécure maintenant pour défendre ce que vous venez de gagner, vraiment à la sueur de votre front, j'allais dire, mais vraiment à la sueur du temps passé à travailler sur vous, sur vos doutes, sur vos peurs, sur pourquoi les relations étaient basées sur de la domination. Il y a quelque chose que vous ne laisserez plus faire. C'est terminé, ça. On peut venir vous chercher des noises. Vous êtes très bien équipé pour vous défendre et avec les mêmes armes que celles avec lesquelles on vient vous attaquer. Il y a une force, il y a une détermination. Donc, le point de soutien, c'est que vous vous régénérez pour être dans votre pleine puissance. Et dans le bâton, on est dans ce qui est de l'ordre de la passion, de la créativité, vous laissez émerger, vous laissez sortir de vous tout ce qui fait votre force. Et vous n'avez aucune crainte de qui viendrait vous chahuter. C'est vraiment très très positif, hein. Il y a une très très belle énergie là. Vous avez vraiment repris le dessus mentalement. Et dans le bâton, on est aussi dans le côté physique, le côté assez concret. Vous êtes aussi physiquement, vous allez être suffisamment forte pour affronter physiquement, d'où cette importance de la ressource que vous allez chercher. Vous êtes physiquement revenu à vous, physiquement et moralement, j'allais dire. Ouais. Il y a un retour à votre nature profonde, mais qui arrive après un long travail, un long combat aussi. Le point de vigilance, l'impératrice. L'impératrice, c'est la mère du tarot. C'est celle qui nourrit, celle qui crée, celle qui donne naissance, celle qui a envie de vibrer. Et en point de vigilance, il y a cette notion d'être dans la créativité. On l'est avec le bâton, hein. On est à fond dans la créativité, tout ce qui est passionnant. Mais il y a une notion d'être vigilant à vous garder un jardin secret, à vous garder des temps où vous êtes, vous, entouré. On retrouve les cristaux ici. Ces cristaux qu'on a là, on retrouve ces cristaux autour d'elle. Il y a cette idée de toujours veiller à rester dans des énergies très positives, à rester dans de la force, à rester suffisamment ressourcé, à ne pas vous lancer sans savoir quelles ressources vous avez, quelle énergie vous avez. Et sans savoir non plus ce qui vous entoure. Cette impératrice-là, elle est très en confiance. Elle est très au clair avec qui elle est, ce qu'elle veut. Mais elle gère son château, elle gère son entourage. Donc, il y a la notion de toujours être en veille et au mieux de ce que vous pouvez donner face à votre entourage. Il y a quelque chose à ne pas lâcher dans la posture. C'est un petit peu ce que je ressens là. Il n'y a aucune faiblesse à montrer. Il y a vraiment une veille à ne montrer aucune faiblesse dans l'entourage dans lequel vous êtes. On voit bien là qu'il y a des attaques, que vous avez l'énergie pour combattre tout ça. Il y a cette notion-là en vigilance de toujours garder cette posture. L'idée que la moindre faiblesse va donner l'occasion à un entourage d'essayer de reprendre la main. Donc c'est quelque chose... moi, je ressens que vous êtes entouré vous êtes dans un environnement qui ne va pas vous laisser prendre votre place facilement.
Mais cette place, vous l'avez, vous la gagnez, vous la méritez. Mais il y a cette notion de toujours devoir la défendre. Et pour la défendre, il faut que vous soyez en pleine possession de vos moyens, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient de l'ordre de la communication, qu'ils soient de l'ordre du physique, de l'énergie, qu'ils soient de l'ordre des compétences aussi. Voilà, il y a cette veille, il y a cette posture que vous allez devoir assumer tout le temps parce que l'idée surtout, c'est de ne laisser aucune brèche à l'environnement. Et ne laisser aucune brèche à vos propres doutes. Donc, pour ça, il faut être très en forme, très énergétiquement rempli. Donc, c'est cette notion des cristaux qui vous entourent tout le temps. Toujours veiller à votre énergie intérieure. Et on a, en fin de quinzaine, on a ce 6 de pentacle inversé. Fin de quinzaine, il y a cette notion de choses que vous sentez qui ne sont encore pas à l'équilibre. Il y a l'idée que vous sentez que vous n'avez encore pas, qu'on ne vous reconnaît encore pas à la valeur que vous avez. On est bien dans cette idée que vous avez encore à vous défendre, hein, qu'on vient encore attaquer chez vous des compétences, on vient encore attaquer chez vous des idées, on vient encore vous mettre en situation de devoir vous défendre, vous justifier, vous montrer vos compétences, vos capacités. Et donc, vous sentez qu'il y a encore quelque chose qui doit encore se travailler, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place pour que vous receviez à hauteur de qui vous êtes, à hauteur de tout ce que vous avez déjà donné dans cet environnement dans lequel vous évoluez. Il y a quelque chose qui n'est encore pas suffisamment équilibré pour vous, qui n'est encore pas, il n'y a pas d'équité encore. Mais ça, avec cette impératrice que vous avez, qui est dans vos énergies, c'est quelque chose que vous allez réussir à mettre en place. Il y a une bataille de gagner, il y en a d'autres qui se profilent, mais votre atout, c'est la nouvelle façon que vous voulez d'être en relation avec les autres. Et pour l'instant, il n'y a pas cette reconnaissance totale que vous attendez, mais c'est en chemin. C'est en chemin. Donc, c'est un beau tirage pour vous, les Capricornes. C'est un beau tirage, mais c'est la fin d'un cycle où vous avez vraiment dû batailler beaucoup contre vous, contre les autres. Et contre une forme d'emprise qu'avaient les autres autour de vous. Alors, j'ai ce message, je vais le prendre et c'est retourné. On a anxiété. Donc effectivement, il peut y avoir le fait de voir que c'est encore pas suffisant, qu'il va falloir encore attendre. Il y a encore cette notion de temps, d'attente avec le jugement. Ça peut générer de l'anxiété. Et c'est là où je vous disais, ne laissez aucune faille. L'anxiété génère des pensées limitantes. Ça génère du blocage. Et l'anxiété, ça vient uniquement de vous. Mais ça sera perçu par l'environnement. Et donc, ne laissez pas cette brèche. Ne laissez aucune brèche. C'est vraiment cette sensation-là. Donc, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. On voit ces pierres un peu bleues, là, bleu-violet. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Revenez en vous à chaque fois. Revenez en vous. Utilisez peut-être les pierres, la lithothérapie s'il y a besoin. Il y a vraiment cette notion de cristaux et de pierres. Là, il y a peut-être l'améthyste qui va peut-être vous régénérer. Mais il y a cette notion d'anxiété qui est latente et contre laquelle vous devez aussi vous défendre. Pas uniquement l'extérieur, mais aussi vos propres pensées. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance, j'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite 2 belles semaines, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.